Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pour faire une carte effet pop-up. Vous allez voir, c'est une carte vraiment facile à faire. Alors, on va prendre un fond. Et ici, je vais prendre 14 de large. 14 de large. Voilà. Et je vais laisser la longueur, comme ceci. On pourrait la raccourcir, mais bon. Ça, c'est au choix. Donc, je garde la longueur. J'ai pris 14 de large. Je vais faire un pli à 1 cm. Alors, 1 cm. Ensuite, un pli à 6. Ensuite, un pli à 11. Le papier il a du mal à glisser. Un pli à 16 cm. Et voilà. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Hop. Comme ceci. Et celui de 1 qui est notre pâte de collage. On va lui faire des petits bisous. Hop. Et là, tout simplement, ce morceau-là, on va le coller. Vous voyez ici. Ni plus, ni moins. On rabat. Hop. Voilà. Tac. Une fois que ça c'est fait, on vient poser notre papier déco. Donc les petits là, ça fait 5 de large sur 14, donc on prend les mêmes mesures, moins 0,5. Donc en l'occurrence, je vais prendre 4,5 sur 13,5. Là, si on veut en mettre à l'intérieur, je fais attention parce que si on veut en mettre à l'intérieur, il aurait fallu le faire avant, mais ça reste au choix. En dessous aussi, par exemple. Et en fait, ici, on prend la mesure et on vient adapter le papier déco. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pas un compte rond, pardon, puisqu'en fait, j'ai pris la longueur de 29,7. Donc, je vais prendre, 8,3 à peu près, sur 13,5. Alors, et on va faire tout ça. Donc, je vais prendre ce papier là, c'est du bloc, de ce bloc là, Luxe Paper Block Deco Time, sur le thème de la Noël. Alors, je disais donc 13,5. Donc, vous voyez, c'est encore une carte que vous allez pouvoir changer les mesures comme vous voulez. Une fois que le principe est donné. Donc, j'ai dit 13,5 et c'est des 5. Je vérifie parce que du coup, j'ai un doute. 4,5. Alors, 4,5. 1, 2. Je vais faire ça tout de suite parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Au pire, aller, je referai sur l'intérieur avec autre chose. Donc, j'avais dit 8,3. Allez, 8,3. Hop. Bon, il me reste encore. Donc, je peux encore en refaire un de 4,5. Oui, c'était ça. 4,5.
Tac. Pour aller en dessous. Et puis je peux encore éventuellement en refaire. Combien? 4,5, 4,5, ça fait eh bien un 9. J'ai pas assez, donc je vais rester comme ça. Hop, et hop. Ensuite, eh bien, je vais venir ancrer les bords. Alors, évidemment, j'ai perdu ma mousse. Voilà. Je vais ancrer ça en noir. Alors, j'ai nettoyé récemment un peu mon côté, mon coin scrap. Un petit peu. Et j'avais fait aussi, l'année dernière, un assez gros projet pour un anniversaire. Donc, j'avais fait un château. À base, avec les boîtes sur la chaîne, il y a un tuto de 3 boîtes. Et bien, avec ça, j'avais créé un château. Et avec des petites maisons aussi, pareil, qui est sur la chaîne. Et des petits die de chez Action. Et j'avais fourré ça, tout ça, avec des perles, des die cuts, des bonbons aussi, des nœuds, des rubans. Donc la petite fille était vraiment contente. Mais je vous dis pas le sac que je lui avais fait. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle a créé depuis le temps. Après tout, tiens, il faudra que je lui pose la question à l'occasion. Hop. Parce que je vous assure, hein, il y a les gros sacs, j'en avais au moins 3 faciles. Plus le château et la boîte qui entourait le château. Non, c'était vraiment quelque chose d'assez gros. Alors, je vais venir coller ça là. Tac. Bon, après, en matériel de scrap, j'ai pas énormément de choses au final. Hein. Donc, je sais pas si vous êtes du genre à avoir pas mal de choses ou le minimum. Ah, moi, je sais qu'en tout cas, enfin, pour ma part, je trouve que j'ai pas non plus un matériel de foufou. J'ai quelques blocs Action qui me plaisent bien. J'avais eu les blocs Magic Moon ou quelque chose comme ça, je sais plus. Avec la lune, les étoiles en bleu là. Je le trouvais superbe celui-là. Donc je l'avais pris en double. Parce que généralement c'est souvent... Enfin, moi en règle générale, il me faut pratiquement entre 1 voire 2 blocs pour faire un album. Alors le pire c'est quand ils font des albums, pas des blocs, des blocs de déco recto verso. Alors là pour le coup c'est sûr qu'il va m'en falloir 2, parce qu'à chaque fois il faut choisir. Je n'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'éprouve une grande difficulté à devoir choisir entre la face A ou la face B des blocs. Donc pour moi c'est un peu embêtant. Donc voilà notre support de carte. Après on va la décorer. Donc ça c'était pareil, c'était dans le Paperluxe, bloc Paperluxe. Et puis ma foi, on va venir décorer tout ça, vous voyez. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on travaille à plat. Et puis on essaye si je fais un pliage comme ça, non, là peut-être en survolume, ça c'est la petite échelle, peut-être mettre ça là, je regarde hein, éventuellement où placer les choses. J'avais pris ça, alors c'était les chaussettes. Alors, je vais mettre ça comme ça déjà. Alors, je vais commencer par la guirlande là de sapin. Hop. Je vais mettre ça ici. Alors, est-ce que je mets les chaussettes par-dessus?
Allez, la petite échelle. Ici, j'aurais peut-être dû ancrer les bords des petits personnages là, enfin des découpes des personnages, moi je sais plus. Hop. Histoire un peu qu'on voie un peu la délimitation et donner un petit effet un peu vintage là et cocooning. Hop. Zouf, celui-ci. Idem, je vais faire ça. Je sais pas encore si je vais tout utiliser ou s'il faut que je vois dans le bloc reprendre 2-3 petites babioles. Hop. Tac. Bon, on va bien voir à ça. Alors, je vais le coller en bas ou plus en haut, je ne sais pas encore. Parce que du coup, derrière, on va plus bien voir le motif derrière. Je voudrais qu'on voit encore le motif derrière. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. J'ai ça. Ça, c'est en papier collant. Qu'est-ce que j'ai? Une petite maison en autocollant. Hop. Comme ça fait l'extérieur de la maison, l'intérieur de la maison. Allez, on va faire ça. Il y a quoi d'autre là-dedans qui pourrait être sympa? Un petit nœud. Ici. Là. En survolume. Celle-ci. Alors, hop. Un ici et un ici. Hop. Tac. Alors, là, j'avais des feuillages. Allez, je vais remettre un peu de feuillage. Mettre ça derrière. J'en mets un peu partout. Ici, je vais la surélever un petit peu. Je vais la placer tout de suite. Cette cheminée. Hop là, ici. Ensuite, il y a un coussin là. Ça, j'ai envie de le mettre sur le devant. Alors, si je mets ça comme ça, à plat, ça donnerait ça. Le coussin, je le veux. Hop, alors. Je vais mettre ici le petit coussin. Ensuite, ça, je le souhaite aussi. Alors,
Je vais mettre un ici. Hop. Et hop. Alors, j'arrive à enlever la partie du double face. Hop. Alors, ensuite, j'ai encore, eh bien, une tasse là. Près du coussin, je vais mettre une tasse. Comme ça, on s'assoit et on boit un chocolat chaud. Ici, et là. Je vais peut-être les mettre ici quand même, ça. Hop, même si on ne le voit pas très bien derrière, mais ça fera de la déco. Hop. Pile poil la longueur, là. Hop. Je vais mettre ça là. Et je vais remettre des petites choses aussi derrière. Alors. Hop. Tac. Attendez, il faut que je le descende un peu. Voilà. Un petit vase avec les petites fleurs, peut-être un peu grand. Voilà. Bon, j'ai récupéré un petit lutin. Hop. Pareil, toujours dans le bloc. Hein. Et puis là, ben, le lutin, je vais le mettre devant. Par contre, je vais le mettre en survolume. Et voilà. Hop. Tac. Et voilà, une petite carte. Pop-up. Alors, pour remettre du papier derrière, mais ça, pareil, je le ferai hors caméra. Là, vous avez, eh bien, un modèle. Vous avez vu, hein, super facile. Il n'y a plus qu'à, après, vous décorez, eh bien, avec les die cuts, les autocollants, les découpes que vous avez. Vous pouvez faire un champ de fleurs, par exemple. Hein, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Allez, je vous la mets comme ça. Tac. Et bien, sur ce, j'espère que ce tout... Je rigole. Je bafouille. Voilà, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Je disais donc que sur ce, j'allais vous laisser et vous souhaiter une bonne journée. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.